Les experts Europe 1. Parents solo, comment surmonter les difficultés? Vous êtes maman ou papa solo et vous ne vous en sortez pas. Quelles sont les solutions, les modes de vie qui facilitent le quotidien des parents solo? Elena Morna et les experts Europe 1 attendent vos questions, vos témoignages au 39 21. C'est 34 centimes la minute ou sur europe1.fr. Hortense Diftin vient de faire son entrée. Elle a quelques solutions radicales à vous proposer. Bonjour Hortense. Comme d'habitude Elena. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors Hortense, vous avez fait des recherches comme une scientifique. Oui, comme d'habitude. Et puis pour répondre Comme aux toujours. problématiques des parents solo. Ouais. Donc Des auditeurs. j'attends vos solutions. Comment faire des économies quand on est une mère célibataire? Je ne sais pas. C'est pas évident. La première idée qui me vient comme ça à l'esprit, à brûle pour point, ce serait peut-être en donnant ses enfants, en faisant cadeau. Mais alors, il faut les donner le plus tôt possible, parce qu'après, on s'attache à ces petites bêtes-là et c'est plus difficile. Mais on n'est pas obligé de les donner à des inconnus non plus. Non, on peut les donner à la famille, à des amis, voire éventuellement au père. Autrement, il faut se faire une raison. Si on décide de s'occuper de ses enfants, faut pas rêver, faut pas se leurrer, ça coûte un bras. Alors déjà, faut se priver. Faut faire des sacrifices. Je sais de quoi je parle. Même quand on est adulte. Voilà, faut aimer être poilu et mal coiffé, par exemple. Parce que tu oublies le coiffeur et l'esthéticienne. Plus de temps et pas l'argent. Mais c'est pas grave. Parce que dans les yeux de ton enfant, on est toujours la plus belle du monde. En revanche, dans les yeux du mec d'en face, on l'est déjà beaucoup moins. Une certaine enfant, Pauline, est en régie. Je lui demanderai si vous êtes vraiment la plus belle du monde. Oui, mon amour, elle le sait. Mais enfin, pour Roland, je suis plus sûre. Alors bref. Oui, ça, je confirme. Oh, je te remercie. Roland mince. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Pas coiffé, Bon, pas bref. épilé. Donc, faut faire l'impasse aussi sur les quoi. sorties, à moins que tu m'emmènes, Roland. Le ciné, on arrête le ciné. Parce qu'en plus de payer sa place de cinéma, faut faire garder le chérubin. À la babysitter, tu y as droit au moins jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Avant 3 ans, tu peux difficilement laisser un enfant seul. En même temps, vu que quand on fait un bébé toute seule, comme le dit si bien Jean-Jacques, toute la journée, elle court de décembre en été, de la nourrice à la babysitter, des paquets de couches au biberon de 4 heures. donc on est un peu crevé à courir comme ça, comme une bête. Donc la question se pose même plus d'aller au ciné ou d'aller dîner, on s'en fiche. Alors l'autre problème avec l'enfant, c'est que ça reste rarement longtemps à la même taille, un enfant. Oui, c'est vrai. La caractéristique de l'enfant, c'est que ça grandit. Ça n'arrête pas de manger et ça grandit. Comme quoi, il doit y avoir un lien. Alors, les fringues, elles grandissent beaucoup moins bien. Je veux bien qu'un pantalon taille élastique puisse faire corsaire, bermuda puis short. En hiver, c'est pas la solution. Il risque d'avoir froid aux pattes. Alors, la solution, c'est de se trouver... Voilà, c'est de se trouver une nouvelle meilleure amie qui possède un enfant légèrement plus âgé que le vôtre et surtout le même goût en matière vestimentaire que vous. Faut aller au square. Il est mignon. Ah non, pas l'enfant, le petit pull. C'est quelle marque le pull? C'est quelle marque? C'est quoi? C'est bien, j'aime bien. Oui, excusez-moi, bonjour, je me présente, Hortense, votre nouvelle meilleure amie. Voilà, ça peut être bien parce que si vous la jouez fine, vous pouvez récupérer les affaires de son enfant. Alors, les mères donnent assez facilement 2 choses dans la vie, des conseils sur la maternité et les affaires de leur bébé. Et puis ensuite, vous pouvez les revendre double bénéf, il n'y a pas de petites économies, surtout avec un enfant. Alors du coup, j'ai lu aussi Biba, parce que je me suis quand même renseignée, et j'ai été épatée par une maman solo. Je me suis dit, celle-là, elle a tout compris. Elle vit en coloc. Alors, elle avait essayé en premier avec d'autres mamans célibataires. Ça n'a pas marché, on s'en serait douté. Déjà, supporter son enfant, c'est pas facile tous les jours. Mais s'il faut en plus supporter ceux des autres, c'est carrément injouable. Donc, elle a réfléchi. Pas folle la guêpe. Et elle s'est trouvée une autre colocation dans une belle maison. Et avec, tenez-vous bien, 9 colocs. 9 garçons de 19 à 35 ans. On adore. Tu peux en changer tous les jours. Moi, je dis c'est magnifique parce qu'en plus de s'occuper de son enfant, ils peuvent aussi s'occuper d'elle. 2 ans, 1. Et là, je dis bravo madame, j'aurais pas mieux fait.